Bonjour mes chers amis francophones et téléspectateurs de Eco TV International. C'est encore votre ami Lamine Mané avec votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, notre programme sera consacré à un seul sujet, l'arrestation du membre du comité exécutif de UDP et conseiller juridique du parti et secrétaire administratif chargé des affaires juridiques et humanitaires, M. Bori Touré. Bori Touré est un avocat au barreau de la Gambie et un avocat expérimenté qui était avocat depuis plus de 20 ans. Un des avocats les plus connus du pays, un des avocats les plus efficaces et les plus érudits du pays. Il a été arrêté ce matin et interrogé à la police. En fait, il a été convoqué à la police ce matin. Il est parti au commissariat central de la police à Banjul. Il l'avait convoqué il y a 3 jours, mais étant malade, il était à l'hôpital. Ils ont envoyé 2 policiers sur place pour vérifier qu'il était effectivement malade et à l'hôpital. Il était hospitalisé. Il devait subir une intervention chirurgicale. Et l'intervention a été différée de quelques jours parce qu'il fallait traiter autre chose avant l'intervention. Aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital hier. Aujourd'hui, il s'est présenté à la police à 10h du matin. Ils l'ont arrêté là-bas, ils l'ont interrogé jusqu'à midi. Et il a été mis aux arrêts pour l'instant. Il est accusé d'incitation à la violence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi dernier, Bori était à une réunion politique du parti UDP à Djambour, où il a dit que le parti UDP a toujours été du côté de la loi. On a toujours prôné la primauté du droit. Et que nos amis d'en face, c'est-à-dire le parti NPP de Barrow, eux par contre, n'arrêtent pas de menacer tout le monde, n'arrêtent pas de menacer la violence, et que si Barrow veut que le pays soit stable et paisible, il vaut mieux que lui et ses sbires se conforment à la loi. Si jamais il commence à menacer tout le monde, nous allons résister. S'ils veulent la violence, ils auront la violence. S'ils veulent la paix, ils auront la paix. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Dire au président et son parti, nous vous conseillons de respecter la loi, nous vous conseillons de vous conformer à la loi, de respecter la primauté du droit. Mais si d'aventure, vous continuez à violer la loi, à violer toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce pays, nous allons en faire autant. Parce que la loi nous permet de nous défendre. Nous avons le droit de nous défendre. La légitime défense est consacrée dans tous les droits, systèmes juridiques du monde. Si nous nous trouvons dans une situation de légitime défense, nous allons nous défendre. Dans la mesure de l'attaque qui a été perpétrée contre nous. Vous nous attaquez avec des bâtons, nous allons vous attaquer avec des bâtons. Vous nous attaquez avec des armes blanches, nous allons répliquer avec les armes blanches. Vous nous attaquez avec des armes de feu, si nous en avons, nous allons faire autant. Mais qui ça arrange dans ce pays? Personne. Ça n'arrange personne. Et ce que Bori leur a dit donc, c'est éviter de prôner la violence dans ce pays. Arrêtez de nous menacer de la violence. Arrêtez de nous menacer de nous faire du mal. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous êtes assujettis au droit comme toute autre personne en Gambie. Vous êtes justiciable comme tout le monde ici en Gambie. Alors autant respecter la loi pour que nous puissions tous respecter la loi. Parce que dans cette affaire, il faut 2 pour faire le tango. Si nous respectons la loi, et nous avons toujours respecté la loi au niveau du UDP, nous avons même tendu l'autre jour. Mais ça, c'est fini maintenant. Nous n'allons plus tendre l'autre jour. Si vous nous attaquez avec la violence physique, nous allons en faire autant parce que la loi nous le permet.
la légitime défense est consacrée par le droit. Nous n'allons plus tourner l'autre joue. Nous n'allons plus rester là les bras croisés pendant que vous nous brutalisez. Et le ministre de l'Agriculture du gouvernement Barrow, Demba Sabali, lui a fait plus que ce qu'ils appellent incitation à la violence. Lui, il a menacé de perpétrer la violence. Il a même promis la violence. Il a dit qu'ils sont prêts à verser le sang. Et ils vont verser le sang pour maintenir Barrow au pouvoir. C'est-à-dire tous ceux qui voudront démettre Barrow, même s'il perd les élections, et il va les perdre l'année prochaine, que tous ceux qui voudront mettre un terme à son mandat ou à son règne dans ce pays, ils sont prêts à verser du sang et ils vont verser du sang pour le maintenir au pouvoir. Personne n'a interrogé Demba Sabali pour ça. Personne ne l'a interrogé parce qu'il a violé la loi en menaçant de violence les citoyens gambiens, en menaçant de verser notre sang. Personne ne l'a convoqué, personne ne l'a entendu, personne ne l'a traîné devant les tribunaux. Alors que Bourikon accuse lui d'incitation à la violence, ce n'est que l'incitation. Mais lui, c'est la menace de violence qu'il a perpétrée. Et en plus, eux, ils disposent du monopole de la violence. Parce que les forces de l'ordre gambien sont sous leurs ordres. Ce sont eux qui contrôlent la police, la gendarmerie gambienne, l'équivalent de la gendarmerie gambienne, ce qui est le PIU, les forces armées du pays. C'est sous leur contrôle. Et eux, quand ils menacent de violence, la population gambienne, c'est grave parce que ça veut dire que cette violence peut être perpétrée par n'importe quel officier de ce corps qui se croit investi d'un droit ou d'une mission de faire plaisir à Barrow et son gouvernement. Mais personne n'a convoqué Demba Sabali pour l'écouter ou pour l'accuser. Rien. Rien, absolument rien. Et Ahmad Ba, le ministre de l'administration territoriale et des affaires religieuses, en a fait autant. Il a dit qu'ils sont prêts à tout pour maintenir Barrow au pouvoir. Alors quand on vous dit on est prêt à tout pour maintenir Barrow au pouvoir, ça veut dire on est prêt à tuer pour lui. Ce que ça veut dire. Personne ne l'a appelé lui pour l'interroger. Personne ne l'a accusé de l'incitation à la violence. Personne ne l'a accusé de menace de violence envers les citoyens gambiens. Il va à ses occupations tranquillement. Sidi Ndiaye, le vice-président de l'Assemblée nationale, en a fait pareil. Personne ne l'a inquiété. Adama Barrow lui-même, devant toute la nation, il a dit qu'il a un contrat pour faire assassiner Ousseynou Dabo. Et que quand il sera assassiné, pour s'assurer que Ousseynou Dabo est bien mort, il va se rendre à ses funérailles. Et rester là jusqu'à ce qu'on l'enterre devant lui et qu'il lave ses mains sur le tombeau d'Ousseynou Dabo avant de partir et décider s'il va quitter le pouvoir ou non. Qui peut dire plus pire que ça? Et ça, c'est le président du pays qui a raconté ces salades. Et personne ne l'a inquiété. Personne ne l'a averti. Personne ne l'a convoqué à la police pour l'écouter. Ils n'ont absolument rien fait. Alors que son immunité, l'immunité dont il jouit, c'est dans l'exercice de ses fonctions de président. Pas s'il contrevient aux lois pénales du pays. Les lois civiles, en matière civile, s'il enfreint les lois en matière civile, on attendra la fin de son mandat pour le traîner devant les tribunaux. Mais en matière pénale, s'il enfreint la loi, il est pénalement responsable. Mais personne ne l'a inquiété. Personne. Et ces dérives continuent tous les jours dans le gouvernement Barrow. Parce que pour eux, il faut intimider les Gambiens pour nous ramener aux jours sombres de Yaya Jammeh. Parce qu'ils pensent par l'intimidation, ils pourront réussir à se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent pertinemment qu'en 2026, ils vont être battus
battus à plate couture. Ils le savent. Ils le savent. Alors ils ont essayé toutes les sortes de menaces, toutes les sortes de manœuvres, ça n'a pas réussi. Des gens ont tué ici des policiers, 2 policiers, et grièvement blessé une 3e. Ils ont essayé de mettre ça sur le dos de UDP pour pouvoir interdire le parti. Dieu merci, ça n'a pas réussi. Pendant cette période, le chef adjoint de la police, en certaines sortes, est sorti raconter du n'importe quoi. Et tout ça est en train de s'écrouler devant les tribunaux. Ça, c'était destiné à interdire l'UDP dans ce pays. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé toutes sortes de manœuvres pour essayer d'interdire l'UDP, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu que la seule porte de sortie qui leur était ouverte, c'est d'essayer de faire un petit coup d'État à la Mbalo l'année prochaine, quand ils vont perdre. Et ils ont vu ce que ça a donné en Guinée-Bissau. Parce qu'on a vu Macky faire la même chose. Parce que Macky, c'était leur patron, et lui est Mbalo. Macky a fait un appel de pied aux militaires sénégalais pour prendre le pouvoir en 2024, quand il disait à Ousmane Sonko et Pastef que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne me laissez pas faire ce que je veux, il y a des forces organisées dans ce pays qui pourront prendre le pouvoir. C'était un appel de pied aux militaires pour prendre le pouvoir. Dieu merci, l'armée sénégalaise est républicaine et professionnelle. Ils n'ont pas bougé. Mbalo a fait la même chose. Lui, il a mis en œuvre le scénario en Guinée-Bissau. En se faisant arrêter, soi-disant. On a organisé un coup d'État contre lui-même. Ensuite, il a été exfiltré de la Guinée-Bissau vers le Sénégal, ensuite du Sénégal au Congo-Brazzaville. Au Sénégal, heureusement, Ousmane Sonko est sorti pour dire que c'était un simulacre de coup d'État. Et ça l'a mis mal à l'aise, il a fui le Sénégal. Il est parti au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, depuis hier, on entend qu'il est parti au Maroc pour rejoindre leur mentor, Macky Sall. Adam Barrow sait que l'année prochaine, il ne pourra pas faire un petit coup d'État à la Mbalo, parce que ça ne va pas passer. Donc maintenant, qu'est-ce qui lui reste? D'essayer d'intimider les gens de l'opposition, à les arrêter un par un, pour essayer de se maintenir au pouvoir. Eh bien, Adam Barrow, nous avons pour toi des nouvelles. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que nous allons nous battre. Nous allons nous battre, nous n'allons pas vous permettre de nous arrêter un par un, d'arrêter les Gambiens un par un, pour nous amener aux heures sombres de la dictature de Jammeh. Ça ne va plus arriver ici. Nous avons dit plus jamais ça. Et ce sera plus jamais ça. Bouri a été accusé d'incitation à la violence. On va aller devant les tribunaux pour combattre cette accusation. Et ça va tomber, ça ne va pas prospérer. Mais nous allons vous combattre sur le terrain juridique, sur le terrain politique et tout autre terrain que vous allez choisir. Nous vous promettons que nous n'allons pas rester les bras croisés pour que vous continuiez à faire vos méfaits dans ce pays. Nous allons vous combattre juridiquement, politiquement et par tout autre moyen que vous choisissez. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Mais la corruption et le gangstérisme va se terminer dans ce pays en 2026, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Au revoir.